Maintenant, on va voir un problème qui est assez courant, je vous en avais un petit peu parlé précédemment. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de manières de transformer des nombres en chaînes et inversement. Donc comment transformer une chaîne en nombre? Voilà un problème sur lequel on peut tomber en JS. Il existe étrangement beaucoup de façons de le résoudre. Alors est-ce que j'ai ça d'ouvert? Hop, voilà. Donc on va voir ensemble toutes ces façons de faire. Hop et hop. Donc on a parse, parse int qu'on avait vu précédemment. Et donc on peut déjà utiliser number.parseInt. Et je lui passe une chaîne de caractères qui représente un nombre. Et ça me retourne le nombre. D'accord, le nombre de ça. Si je veux faire la même chose avec des nombres à virgule, j'utilise parseFloat comme ça. Donc ça fonctionne aussi avec des entiers, mais aussi avec des nombres à virgule. Voilà. ParseInt, du coup, on n'oublie pas de changer ça en parseFloat évidemment. Voilà. Mais juste pour vous dire que ça fonctionne avec des entiers et avec des nombres à virgule. Ok, donc on peut également, un peu bizarre, mais appeler le constructeur number sans le mot-clé new. Alors juste pour rappel, new number à partir de number, ça vous retourne un objet number avec, vous savez, des méthodes pratiques à utiliser avec cette valeur. Mais on peut également appeler juste le constructeur number, donc juste la fonction constructeur. Vous voyez que là je l'appelle avec 555, ça me le retourne. Et si je l'appelle avec, comme ceci, 555 sous forme de chaîne de caractères, ça me retourne aussi ceci sous forme de nombre. C'est une petite fonctionnalité qui existe comme ça. Voilà. Donc, ok, on peut se mettre ça en commentaire. Donc Alt, clic, clic, clic pour avoir plusieurs curseurs. Et ensuite, CTRL slash. Multiplier avec un nombre, ça peut être une technique un peu de derrière les fagots pour y arriver. x2 comme ça. Hop, le résultat sera un nombre. On a une coercition qui est faite sous le capot. Et ça transforme ce résultat, comme ça peut arriver assez souvent, vous savez, en JS, quand on fait par exemple des comparaisons, est-ce que 40 égale 40 avec une comparaison simple, on a une coercition de type ici, donc ça va essayer de transformer 40 en chaîne de caractères, et ça va vérifier les deux du coup, voilà. Alors que si vous faites une égalité stricte, eh bien ça ne va pas fonctionner, voilà. Ok, donc une coercition qui a lieu également avec ce genre de calcul. Ok, donc si je mets typeof, hein, ça veut dire que ça se transforme en type nombre. Hop, hop, voilà. Ok, alors ensuite math.floor, même avec un argument entier. Donc ça aussi, ça fait partie, comme je vous dis, bizarrement beaucoup de choses, mais en fait c'est dans le fonctionnement des méthodes à la fin. Même si vous passez un 10 comme ça vous retourne 10, vous voyez, sous forme de chaîne de caractères. Donc math.floor, ça sert à vous retourner la valeur que vous passez juste ici, à l'entier en dessous. Donc imaginez le sol, floor, et voilà. Donc pareil, vous pouvez lui passer une chaîne et ça va le transformer en nombre. Bon, je vous conseille pas d'utiliser ce genre de méthode un peu bizarre. Hein. Essayez en général d'utiliser parseInt ou number comme ça. Number, moi j'aime bien parce que il y a écrit number, vous comprenez direct. Number avec une chaîne de caractères, ok, j'essaye de transformer ça. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a pas mal de façons, donc notamment aussi l'opérateur unaire. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et vous faites plus 55 comme ça, d'accord? Et ça le transforme en nombre. Donc l'opérateur unaire précède son opérande et essaye de le convertir en nombre si ce n'est pas déjà une valeur numérique. C'est comme ça, c'est un opérateur qui existe également. Voilà, donc c'est juste pour une petite leçon fun, ou enfin pour vous montrer en tout cas qu'il y avait beaucoup de façons de transformer des chaînes en nombre, et essayer de prendre la manière la plus explicite, la plus simple à comprendre, au lieu de faire des trucs un peu de hipster JS avec l'opérateur unaire, etc. Allez, on va parler de la suite, on va parler des big int, des gros nombres.